s'appelle Lucky Luke, de l'Est au Far West. Il arrive au galop, le cowboy héros. Son tir est plus rapide que son ombre. Et son revolver va plus vite que l'éclair au sacré Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est un homme qui n'a peur de personne, même pas des Dalton. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Même les Dalton qui ne craignent personne ont peur de Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Celui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Oh sacré Lucky Luke. Et hors la loi n'échapperont pas au tir de Lucky Luke. Je suppose que c'est bien Fenton Town. Que fait un honnête cheval comme moi dans une ville dépravée comme celle-ci? Par ordre du gouverneur, je devais mettre fin aux activités criminelles des bandits qui régnaient sur la ville et pour commencer, arrêter leur chef, Dean Fenton lui-même. Excusez-moi, patron, mais il y a ici un cow-boy qui désire vous arrêter. Je sais bien qu'il ne faut pas me déranger quand je compte ma recette. M'arrêtez. Ouais, je m'appelle Lucky Luke. C'est le gouverneur qui vous envoie. Ouais. Ah, ce gouverneur est un homme obstiné. Il donne un ordre et moi le contre-ordre. Attrapez-le, les gars. Seulement à 3 contre 1, vous n'avez aucune chance. Appelez quelques bandits de plus. T'es un petit malin, toi. Dégaine donc. C'est l'heure de la fermeture, Fenton. Pas encore. Voilà qui est fait, là. C'est la fin officielle de Fenton Town. Tout le monde est parti, excepté vous. Ne faisons pas d'exception et filons d'ici aussi. Ya, Charlie. On dirait qu'il sait lire dans mes pensées. Avez-vous encore de la place pour un autre prisonnier? On va bien trouver quelque chose, Luc. Mais la prochaine fois, un télégraphier pour réserver. Regardez, on vient de nous installer le télégraphe. Autant s'en servir. Je m'en souviendrai, chef. Les Dalton ne vous ennuient pas trop? Pas plus que d'habitude. Encore plus haut. Tout le monde sur la pointe des pieds. Ah, c'est pas encore assez. Mais c'est Lucky Luke, j'adore revoir mes vieux amis. Encore un bon et ça y est. Luke aura une bonne surprise quand je sauterai dans ses bras. Trop long, rentre en plan. Mettez un bon chien. Oui, mais bon à rien. Merci encore, Luc, de nous avoir remis ce body de Fenton. Mais c'était facile. Au revoir, chef. Il faut que je dise au revoir à Luke. Ça y est, j'y suis arrivé. T'as une belle vue, Joe. Non, je le hais, je le hais, je le hais. Oh, il faudra un jour que j'apprenne à me dominer. Allez les gars, vous avez eu assez d'exercices pour aujourd'hui. Allez, circulez.
La ville m'appartenait. Tous les bandits du Texas venaient à Fenton Town dépenser leur argent dans mon saloon et dans mon restaurant. Restaurant? T'as dit un restaurant? Ça suffit, les gars, regagnez vos cellules. Si on arrivait à s'échapper de prison, on pourrait s'emparer de Fenton Town. Ouais, on l'appellerait Avril City. Non, imbécile. T'as raison, Joe, Imbécile City, ça sonne mieux. On l'appellerait Dalton City. Voilà notre premier message, chef. Mais qu'est-ce qu'il dit, Sparks? Oh là, je n'en crois pas, mes yeux. Hein? Non, c'est ça le message? Non, c'est relâcher Joe Dalton immédiatement. Mais c'est impossible. Tu es libre, Joe Dalton. Youpi, je suis libre. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Non, les gars, seulement votre frère Joe. Dois-je dire au revoir à tes frères de ta part, Joe? Non, dites-leur que je reviendrai pour les aider à s'échapper. Télégraphié au gouverneur, Joe Dalton libéré suivant instruction. Voilà, chef, message envoyé. Ah oui, là, réponse rapide, chef. Oh non! Oh non! Il fallait libérer Joe Milton et pas Joe Dalton. Avec tous ces traits, ces points, tout le monde peut se tromper. Bon, ben maintenant, laissez-moi faire, je vais m'en occuper moi-même. Après avoir remis Fenton en lieu sûr, j'allais déjeuner chez des amis. Mais c'était le calme avant la tempête. Regardez, chef, signaux fumés. Ça dire télégramme pour Lucky Luke. J'avais pourtant dit de ne pas m'appeler ici. Monsieur Luc. Ouais. Finez ici. Merci beaucoup. Urgent, Luc, urgent, stop. Joe Dalton s'est évadé, stop. Stoppez-le, stop. Signé le chef. Oh, ça veut dire que nous ne finirons pas le déjeuner. Ya, Jolly! Qu'est-ce que je disais? Je savais qu'une fois libre, Joe Dalton essaierait de faire évader ses frères. Il faut absolument que je fasse évader mes frères. Ils travaillent toujours par ici et ils sauront comment se servir de cette bombe. Eh là, qui c'est qui lance des bombes? C'est dangereux. Ça pourrait même abîmer ce beau mur. Vous voyez, on va avoir de gros ennuis maintenant. Mais dépêche-toi, imbécile, t'es libre. Merci, Joe. Merci, Joe. Ah ça alors, je t'avais pas reconnu. Depuis le temps que je suis là, je ne connaissais pas cette porte. Oh, mais je connais ces gens, hein. Envoyez un autre télégramme à Luc et cette fois, attention, très au point. Vite, Jolie, il faut arriver à la prison avant qu'il soit trop tard. Télégramme. Il y a un télégramme pour ici, Luc. Oh, oh, c'est trop tard. Oh, c'est trop tard, Jolie. Toute la bande s'est échappée. Hé, bonne journée, hein. On n'a vraiment pas de chance, Jolie. Mais je devine où sont cachés les Dalton. Pas possible, rentre en plan, mais qu'est-ce que tu fabriques ici? À moins... Mais c'est incroyable, tu poursuis les Dalton? Enfin, regardez bien, les gars. C'est ici. C'est ici. C'est ici? C'est quoi? C'est ici, Dalton City. Autrefois Fenton Town, imbécile. Fenton Town, imbécile. Finalement, c'est ce nom-là que je préfère. Ah, toi. Est-ce que tu as réparé la porte, Avril? Ouais, ça marche bien maintenant, tu vois. Allez, venez par ici et faites le ménage, les gars. Laissez ces planches, ça sera pas plus tard. D'accord, Joe. T'as qu'à demander, Joe. Merci. On est réussi, Joe. Ouais, Dalton City sera bientôt célèbre.
tous les bandits du territoire viendront dépenser leur argent mal acquis chez nous. Ouais, mais Joe, comment sauront-ils que nous sommes ici? Facile, publicité. Un drapeau? Oh, laisse-moi monter les couleurs. Imbécile, redescends-moi. Arrête, je crois voir quelque chose. Nom d'un chien, c'est Lucky Luke, attrapons-le. Attrapons-le. Ouais, attrapons-le. Je vous l'ai dit après m'avoir redescendu. Il arrive. Ah, où est Lucky Luke? Derrière vous, les gars. Mais où est Joe? Derrière toi, Luke. Les chiens adorent les réunions amicales. Qu'est-ce qu'on va faire de Lucky Luke, Joe? Je me suis posé la même question. Ranchez vos revolvers. Puisque nous sommes nouveaux dans l'hôtellerie, Lucky Luke va nous servir de cobaye, en tenant le rôle de notre premier client. Oh, voilà une punition étrangement cruelle. C'est comme ça. Voilà un compagnon pour que tu ne sois pas obligé de manger tout seul. Voilà le déjeuner, des œufs miroirs. Je préfère mes œufs bien cuits. Tu as entendu, Avril, alors fais ce qu'il demande. Tout ce que tu veux, Joe. Des œufs bien cuits. J'ai changé d'avis. J'aimerais des œufs brouillés ce matin. T'as entendu, Avril, des œufs brouillés. Voici des œufs brouillés. Qu'est-ce qui ne va pas cette fois, cowboy? Pour dire la vérité, ça va si tu veux nourrir des chiens, mais si tu cuisines pour des desperados, faudra faire mieux. Oh, toi! Allons, du calme, Avril. Tu sais bien que le client a toujours raison. Autre chose encore. Quel bandit digne de ce nom aimerait manger dans un endroit aussi sinistre? Sinistre! Ce qu'il faut ici, c'est de la musique et de la danse. Vous avez entendu? Allez-y. Mais Joe, on ne sait pas danser. Le client a toujours raison, imbécile. Ça fait longtemps que je n'avais pas ri comme ça. Pas mal, mais il manque quelque chose. Ouais, une troupe de danseuses. Y a pas à dire, t'es un type plutôt astucieux, Luc. Je pensais exactement la même chose. J'espère que cette chambre sera à votre goût, monsieur Luc. Non, je préférerais une chambre exposée au midi. Ah, mais certainement. Non, trop ensoleillée. Ouais, je m'en doutais. Non, trop petite. Ah, tu commences à me... Ah, souviens-toi que... Le client a toujours raison. J'espère que vous aimerez cette chambre, c'est la dernière que j'ai à vous offrir. Ouais, elle me plaît. Ouf. Si vous avez encore besoin de quelque chose, n'hésitez pas à sonner. Ah bah puisque t'en parles, mes bottes ont besoin d'un coup de brosse et mon cheval doit être étrillé, nourri et ferré. Le client a toujours raison. Devise valable aussi pour les chevaux. Mon idée était simple. Ne rien faire jusqu'à ce que les Dalton se lancent dans les affaires, puis, quand la ville serait pleine de desperados, faire un bon coup de filet. C'est le service. Voici vos œufs, monsieur Luc. Comme vous les aimez. Peux-tu fermer la fenêtre? J'ai horreur du bruit pendant les repas. Oui, monsieur. Oh, ben ça alors.
c'est la troupe de danseuses que Joe a fait venir. Je suis Lulu Carabine, et voici mes danseuses. Perle de Pennsylvanie et Belle du Texas. Alors, qu'en pensez-vous, les gars, hein? Je crois qu'elle m'a souri. Non, c'est à moi. Si elle devait sourire à quelqu'un, c'est à moi qu'elle sourirait. Tu veux que je te fasse un petit sourire, Joe? Bravo, Bravo! bravo. C'était vraiment chouette. Nous serions encore bien meilleurs devant un public plus nombreux. Mais tout ce que vous voudrez, Lulu, ma chère. J'ai besoin de ton aide, Lucky Luke. Bien, parle. Vas-y. Je t'écoute, je suis tout oui. Eh bien, Lulu Carabine voudrait un public plus nombreux, sinon elle s'en va. Il faut provoquer un événement marquant pour lancer Dalton City. Bon, un événement marquant, mais quoi? Un mariage? Hein? Un mariage? Lequel? Par exemple, toi et Lulu. Hein? Moi et Lulu? Moi et Lulu? Mais je suis trop jeune pour me fixer, je dois dévaliser des banques, voler du bétail. Quand on possède une ville à soi, il faut savoir faire des sacrifices, Joe. Bon, très bien, je le ferai, mais c'est toi qui feras la demande, Luc. Moi, je suis trop timide. Je m'occuperai de tout, Joe. J'y vais souvent de ma larme au mariage, mais cette fois-ci, ce sera un rire aux larmes. Oh, mais que puis-je faire pour vous, copain? Joe Dalton veut organiser un grand gala en votre honneur et est-ce que vous êtes d'accord? Quelle délicatesse! Ce Joe Dalton a une classe folle pour un si petit gars. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit oui, mais sois discret, Joe. Elle est aussi timide que toi. Yahoo! J'avais épousé Lulu Carabine et devenir Joe Carabin. Des ennuis? Non, moi et Lulu, on va se marier. Ah bah, dans ce cas, peut-être que je ferais bien prendre un bain, moi aussi. Imbécile. Je savais que l'annonce du mariage de Joe Dalton attirerait en ville tous les desperados du territoire. J'aime me rendre utile, mais je préférerais que mes babites soient moins colorées. Encore une chance qu'il ne mange pas toutes les enveloppes. T'as bientôt fini les invitations, Luc. Colonel Ulysse Gladgett, 9e de cavalerie, qui l'a invité? J'espère que ça ne t'ennuiera pas, c'est un vieil ami d'enfance. Bon, d'accord, mais n'invite plus personne d'autre. Il y a déjà assez d'invités comme ça. Terminé, je vais les distribuer maintenant. Tu crois être plus malin que Joe Dalton? Je ne te laisserai pas communiquer avec le monde extérieur. Mes frères m'ont distribué les invitations. D'une façon ou d'une autre, ses frères sont arrivés à distribuer les invitations à tous les bandits du territoire. Vous viendrez, c'est compris? Vous en faites pas, venez comme ça. Pendant ce temps-là, à Dalton City, Avril mettait la touche finale au gâteau de mariage. Je dois admettre, Avril, que tu as réussi une magnifique pièce montée. Merci, Joe, mais elle n'est pas finie de monter. Aïe, aïe. Ah, maintenant, elle est démontée. Imbécile. Ah. Bientôt, l'arrivée en ville de tous les invités provoqua le premier encombrement de Dalton City. Vous en faites pas, il reste encore des places de parking de l'autre côté. Oh, t'as des cadeaux de mariage drôlement chouettes, Joe. Oui, mais l'entrepôt est bourré, je ne sais plus où on va les mettre. J'avais réussi. La ville était pleine du plus beau ramassis de desperados de la région.
Je sais pas pourquoi on fait la queue, mais j'attends quand même. Vous avez la chambre 16, vous avez vos papiers? Ça va. Signez le registre. Jacques, conduis monsieur. Par ici, monsieur, s'il vous plaît. Une table pour moi. Est-ce que monsieur a réservé? T'inquiète pas, avance. Par ici, monsieur. Voici le plat du jour. Des œufs comme vous les désirez. Miroir, bien cuit, brouillé. Vous êtes gentlemen. Mon mariage sera célébré dans 1 heure ici même. Alors excusez-nous, mes frères et moi, il faut qu'on aille se préparer. Allez, c'est un peu trop ajusté. Avril, tu as pris mon habit de soirée. Alors où il est le mien? Ah, devine un peu, imbécile. Alors, on a de l'allure, Luc? On dirait 4 pingouins en liberté provisoire. Là, t'es fin prêt, Joe. Bien. Alors, on va dire à ma future que le marié l'attend. C'est à vous dans 30 secondes, Miss Lulu. J'arrive, cowboy. Elle arrive, Joe. Enfin, je veux savoir ce que c'est que d'avoir la corde au cou. Ah non, pas encore. Comment ça? Mais c'est pas convenable de se marier armé de revolver. Oh, oui, le cow-boy a raison. Balancez-moi ça. Et maintenant, Miss Lulu Carabine. Marié, quel marié? Nous, vous et moi, on va se marier, Lulu. J'ai tombé sur la tête, non? Ah, je crois qu'elle t'a laissé tomber, Joe. Alors, s'il n'y a pas de mariage, qu'est-ce qu'on fait ici? Attendez une minute, calmez-vous. Cette histoire, c'était pas mon idée à moi. Alors c'était l'idée de qui? La mienne. Vous êtes tous en état d'arrestation. Luc! Mais Joe, qui a été assez bête pour lui donner nos revolvers? Boucle-la, imbécile. Personne ne m'arrêtera, descendez-le. Filons d'ici pendant qu'il s'occupe de lui. J'en sortira pas comme ça, petit gars. Tu nous dois 2 semaines de salaire en retard. Oh, mon dernier 6 coups. Si c'était moi qui écrivais ce western, c'est maintenant que la cavalerie arriverait. Plus une seule cartouche. Rassurez-vous. Colonel Ulysse Claggett à votre service, monsieur Luc. J'ai reçu votre aimable invitation et je me suis permis d'inviter avec moi également le 9e régiment de cavalerie. J'étais reconnaissant au colonel d'être arrivé juste à temps. Et les Dalton l'étaient encore plus. Du calme, mesdames, la récompense pour avoir contribué à la capture des Dalton vous dédommagera largement. Ainsi, Dalton City n'était plus qu'une ville fantôme et déserte. Quant à votre serviteur, I'm a poor lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. And this poor lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Over mountains, over prairies, from dawn till day is done. My horse and me keep riding into the setting sun. Dum-de-dum-dum. Lonesome cowboy.